je m'en fous bu rëy lay doxee li ma gëm daal mooy ay tàccu bi def ma ne jëkkër na la nopp bu la jëkkër nobee lu la neex ngay def jëkkër na la nopp. Mariam Dial ne fait plus partie de Maîtresse d'un homme marié. Gëm ngeen loolu? Non. Quand je ne sais vraiment pas qu'est-ce que Marodi nous prépare, mais am na lu bari lu des loo xam ne souligné wuñ ko ci 3e saison bi. Peut-être que moi je me dis dinañ am yeneen bande d'annonce. Le fait que ñu annoncé woon que ni mars la Maîtresse d'un homme marié di génn bëgguñu woon a génn mars bi parce que à chaque fois dañoo tàmm di fausser rendez-vous yi donc dañuy bañ gars yi daraat leen peut-être xam naa ci la ñu profité jël aspect Jalika bi mettre ko en avance vu que c'est quelque chose de très important mais là le fait que wanuñ ñu en fait mami nan la mujjee ak doom di moom ak Siaka même si gis nañ ko ci bande annonce mais développé wuñ sujet en fait le fait aussi que xamuñu Dalanda ak mami seen procès bi fan la mujjee. Moustapha ak Racky dañoo génnoon ñoom aussi ñun xamuñu fan la ñu mujjee il y a aussi Lalla PM Ndiaye ak Cheikh Diagne Noura alors ñun ñëpp fan lañ nekk voilà donc vous avez bel et bien raison de vous demander de vous plaindre mais avant de vous plaindre autant il faut tout juste attendre parce que le 16 avril la ñu wax diggante fi ak 16 avril fukki bande ak juróom wala ak juróom benn xaj nañ ci 16 bandes d'annonce xaj na ci balaa le 16 avril. Parlons maintenant de ce duel de choc entre Jalika et Dalanda Lopez. Oh my god, ça fait vraiment chaud. Et voilà, j'ai vraiment aimé la façon dont on les a mis en avant, dont on a mis en avant leur situation. Parce qu'il fallait qu'on en parle. Mënuñu toujours à chaque fois di mettre, comment dirais-je, Mariam Dial sur la scène alors que am na yeneen thèmes yoo xam ne ñu ngi koy développé ci biir série bi. N'oublions pas qu'elles sont 5 filles en fait. Je pense qu'elles sont 5, même si on ne voit plus Dior. C'était Dior, Jalika, Mariam Dial, et qui encore Racky, bon, 4, hein? Voilà. Donc, c'était pas 5. Elles sont 4. Et que ku nekk am na thème boo xam ne moom nga doon représenté. Voilà. Donc là, on peut comprendre que en fait gisuñu Mariam ci bande d'annonce bi peut-être que comme ni ma ko waxee peut-être qu'on aura affaire à une autre bande d'annonce où on aura à découvrir encore à nouveau les autres acteurs et actrices. Mais là, c'était très bien. En tout cas, moi, ils m'ont satisfait. Voilà, surtout avec cette histoire de Takoussouf. Il y a des gens que j'ai vus, ils ont écrit en commentaire sur la page Instagram de Marodi et sur YouTube aussi. Vous devriez changer le titre de Maîtresse d'un homme marié et mettre Takoussouf. Ce que vous ignorez, c'est quoi? Takoussouf, c'est haram. Takoussouf, c'est illégal. Donc, Jalika, elle est toujours maîtresse d'un homme marié. Elle est la maîtresse d'un homme marié. Et malgré qu'elle soit contre le Takoussouf, qu'elle soit contre le statut d'une maîtresse d'un homme marié, mine de rien, elle est devenue maîtresse d'un homme marié parce que Tahirou, il a su taire ça jusqu'au lendemain de leur nuit de noces. Ay Tahirou, ay yàlla mi nu sàkk nga bàyyi ba mu ok. En tout cas, pour ces commentaires, ça c'est juste que Jalika, elle est maîtresse d'un homme marié. Et à travers la bande d'annonce, on l'a découvert. Vous voyez, là, elle s'assume pleinement en maîtresse d'un homme marié. Et ça, c'est un caractère qui nous renvoie tout directement à Mariam Dial. Donc, on peut tout juste dire que là, on n'aura plus à Mariam Dial qui fera la grande gueule, qui va s'assumer en maîtresse d'un homme marié, mais c'est Jalika. Et ceci nous montre tout juste les traits de caractère qu'elles ont ensemble, vu qu'elles sont frères et sœurs. Mais aussi que Jalika va suivre les pas de sa mère parce que yaayam maîtresse de nos mariés la woon Takoussouf lañ ko defoon. Voilà, donc moi je me dis que loolu lay bañ day bañ jaar ci tànku yaayam yi. Mais là, elle aura beau voulu bañ loolu noonu, mais franchement, elle ne finira que par maîtresse de nos mariés d'après ce que j'ai compris à travers la bande-annonce. Parce que le fait que mu toog ak Calista si noonu di waxtaan ak moom, bon, Calista, elle n'a pas parlé. Et j'ai vraiment eu de plaisir, trop de plaisir. Le plaisir m'était énorme de retrouver la scénariste dans la série. Parce que là, elle est très bien placée pour quand même interpréter un rôle. Elle qui a écrit le scénario, qui a écrit l'histoire. Donc, elle pourra très bien interpréter le rôle qu'elle s'est donné là-dedans. Je ne sais pas si c'est elle qui s'est donné le rôle ou bien que c'est le producteur qui lui a proposé ça, le réalisateur, je ne sais. En tout cas, l'équipe technique. Voilà quoi. Là, on voit que Jalika était en train de se confesser et elle gardait la tête sur les épaules. Elle n'avait rien à se réprimander concernant son sort. Elle s'incarne en maîtresse de nos mariés et on est fier. Parce que nag nee na mbir mi ku ci duggul xamoo en fait
li ci nekk la comme ni olof di wax la mu saf kako moo ci xam. Là on voit qu'elle décide de ne plus souffrir parce qu'elle en a trop souffert. Saison 1, Jalika, une femme soumise, maltraitée, qui a subi les violences faites aux femmes. Voilà, là, elle n'avait même pas le temps de s'occuper d'elle, contrairement à la deuxième saison où elle devait guérir de ses blessures, de sa maladie et tout ça. Après, c'était pas terminé. Elle a rencontré certes son homme de vie, on va dire, Taïrou, avec qui elle entretient un amour qu'on peut dire sincère, quoi qu'on puisse dire, ils s'aiment. Mais là, c'était pas toujours le bon choix, vu qu'elle ne tenait toujours pas à devenir maîtresse d'un homme marié. Mine de rien, elle est devenue maîtresse d'un homme marié, mais là, maintenant, elle est dans le cul-de-sac, un chemin sans issue, en fait, parce que on voit qu'elle s'assume. Et quand on la voit, en face de Kalista, et qu'il y avait ce tableau entre les deux, une femme très mélancolique, une femme très triste, je me dis que ça, c'était la Jalika du passé. La Jalika du passé qui était souffrante, qui a trop souffert. Peut-être que c'est une souffrance qui lui vient des actes de Dalanda. Parce que là, on voit que Dalanda n'est pas Dubaï. Dara su fekkee ne Taïrou da koy fen di sëy ak Jalika, day tëj ndeyam ba pare rendre la vie impossible à Jalika. Et ça, cela me renvoie à cette scène où je la vois dans un univers tellement sombre, et elle était mélancolique, elle était triste, elle pleurait comme si elle était vraiment détruite, elle était terrassée. Et ceci renvoie tout juste à ce tableau. Et quand je vois ce tableau où cette fille n'était pas trop vêtue, je me dis, ça renvoie à leur lune de miel où elle était en peignoir, voilà, avec la serviette et tout. Ce qui renvoie à la souffrance qui est venue de son mariage, voilà, de son takoussouf. Mais là, elle a décidé de tout laisser en avance. Raison de plus, elle est venue pour se confesser, et qu'il y avait ce tableau entre eux. Elle se confessait en matière de ce qu'elle a vécu en tristesse. Et là, elle va laisser ça derrière elle, et qu'elle va maintenant s'assumer. Mais ce ne sera pas facile, parce que Mom Gerbi, je pense qu'elle est la plus perdante. Déjà, Dalanda, c'est une avocate. Elle est de mèche avec Regina, sa cousine, qui est aussi avocate. Donc, ce ne sera pas facile. Il y a aussi Mben, mi nga xamné intérim lay sam, intérim lay prôné. Donc, moi aussi, mon ngi ci kaw Dalanda. Et que Jalika, là, on voit qu'elle n'a que Mami à ses côtés. Yayam sax mo koy na wara won nangu takku souf bi et tout ça. Donc là, c'est vraiment compliqué pour elle. Et surtout quand on voit Dalanda nous parler, parce que là, on voit qu'elle ne parlait même pas à soit Regina ou quelqu'un. Elle était en face de la caméra pour nous montrer la légitimité de ce qu'elle dit, comment elle maîtrise ce qu'elle dit. Mana momo am deug, quoi qu'il puisse en advenir, elle a raison. Donc elle va gagner la guerre. Raison de plus, Jalika ne va plus chercher à se reconnaître comme une femme légitime, mais elle va assumer son statut d'une maîtresse d'un homme marié. Ce ne sera pas facile vraiment. Et je me demande de quoi il en sera leur relation, quoi. Parce que je vois que Dalanda mujj na juboo ak Taïrou, parce que gis nañ leen en fait ñuy def benn scène amoureuse en fait, et di câliner et tout ça. Mais là, je pense que ben absurde de temps donc les donne. Mais comme il y a ces jumelles qui m'ont manqué dans la maison, le décor manquait, le décor ne suffisait pas tant qu'il n'y avait pas ces enfants que je ne voyais pas. On a vu Ben, mais là, on les voyait toujours pas. Et on voit aussi que c'est deux maisons différentes, donc on peut dire toujours que Jalika ne va vraiment pas être acceptée comme une deuxième femme officialisée en fait. C'est-à-dire ne va pas officialiser ça juste, et elle va décider de quitter la maison. Taïrou dina ko djema Amadou, je ne sais pas si dina réussir ou pas. Et disons que dina réussir. Je pense que Jalika, elle finira toujours maîtresse d'un homme marié, parce que d'ailleurs c'est le sujet de la série. Donc il faut qu'il y ait carrément une maîtresse bien représentée, et on verra comment elle va gérer sa situation d'une maîtresse d'un homme marié. Est-ce que dina différer avec Mariam Dial ou pas? Est-ce que elle va suivre les mêmes pas de sa grande sœur Mariam? Taïrou, sa situation n'est vraiment pas enviable, parce que là, elle se retrouve dans un pétrin où elle doit gérer Jalika dans sa maison et ses enfants. Je ne sais pas si nous avons d'homme ou pas. Et aussi gérer sa situation avec Dalanda, Regina qui est là, qui déteste toujours Taïrou. Voilà, là dans la bande-annonce, on ne plonge toujours pas dans cette situation de Regina et son ex de docteur, sa situation avec Taïrou et tout. Là, c'est Jalika, Taïrou et Dalanda qui sont mis en avance. Et il y a Mami aussi qu'on découvre qui, et si on se rappelle très bien, vers la fin, Mami et Dalanda étaient de mèche pour
voilà un procès contre Siaka mi bëggoon yàq lu doomu mami bi bon ëmbal ko pare bañ ko et voilà Antia aussi on ne la voit pas, elle nous manque trop. Donc je pense que après bon d'après mon avis après dinañu entretenir relation boo xam ne dina di dem kàlleem mais après le fait que mu jote ak Jalika elle fera genre pour après soutirer des informations dem ci Jalika di ko wax tel que Jalika l'a insinué dans la bande d'annonce. Tahirou bu deful ndànk lu yendu ci këram dina fanaan ci sama kër xawma lu fanaan ci këram dina yendu ci sama kër voilà. Après on va aussi Tahirou se plaindre de ça en face de mami bëgguma ku may dugalal dama bëgg a génn sama diggante ak samay jabar problème bu am yaa ko indi. Donc voilà mami aussi moo ngi gën a développer personnage am ci biir kii bi. En fait c'est vraiment génial le fait que les personnages se développent de plus en plus. Dalonda elle est vraiment déterminée pour détruire Jalika, pour rendre la vie impossible à cette dernière. Surtout quand je vois ce tableau qui est dans sa maison où on voit cette fille plonger sa tête vers le sol et il y avait ces mèches, je me disais que c'était Jalika qui est représentée sur ce tableau. Ce tableau exprimait la rage de vaincre qui nous vient de Dalonda, le fait qu'elle veut coûte que coûte voilà détruire Jalika. Bon, en tout cas moi c'est ce que je me suis dit. Cela explique la colère de Dalonda à l'endroit de Jalika, comment elle veut la détruire. Et ce sera un duel de choc parce que du côté de Dalonda on a Regina, mais aussi du côté aussi de Jalika on a Mami qui dit que li nga bëgg dang koy am. Donc elle est prête à la soutenir et Mami elle était toujours comme ça, c'est une fidèle amie, c'est une meilleure amie. Cela me rappelle tout juste le duel de Marème Dial Amsa et Fili Lalla. Vous voyez, donc là on a en fait un autre univers qui nous renvoie toujours à cette ambiance de la saison 1 et la saison 2e toujours. Jalika moom moo gën a wét ci combat bi parce que boo seetloo yaayam nangul takk suuf bi, peut-être que yaayam day bañ moom mu jaar ci ay tànkam, mais Jalika ce qu'elle a répondu sa rétorque c'était quoi? C'était que man su ma dégg ngay waxu takk suuf te yow man ci laa juddoo. Je pense que genre boobu noonu la doon wax et que yaayam mbéj ko. Le fait que mbéj ko c'est parce que bëggul manqué ko de respect ci li nga xam ne jot na ko def et que mu koy regretter te loolu lay bañal doomam. Mais là Jalika elle est aveuglée de par son amour, quoi qu'on puisse dire. Ils sont amoureux, loolu moom mënuñu ko nier. Ils sont amoureux même si Tahirou teg na ko dil bàyyi ba lonk galgal door ko wax ne ko dama divorcé guma quoi. Alors c'était le peu que j'avais pour vous pour cette analyse de la bande et j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Activez la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle revue, aucune nouvelle analyse. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye bye.